Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Illustrator pour styliser des graphiques, alors que ce soit des graphiques avec des courbes ou plutôt des histogrammes, etc. Ce sera un petit peu la même idée à chaque fois. Alors ici, je vais le faire avec des courbes, mais à peu près tous les graphiques que vous pouvez créer, par exemple dans Excel, on peut les styliser de la sorte dans Illustrator et vous pourrez même faire beaucoup d'autres choses. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors juste avant de commencer, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement avoir un graphique de base, puisqu'on ne va pas rentrer des données directement dans Illustrator. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur Google Sheets. Vous pourrez utiliser Excel, etc. comme vous voulez. J'ai fait un tableau, donc là on va dire que, alors j'avais mis ça, mais on va dire que c'est des voitures et des motos, admettons que ce sont des ventes de produits. On a mis les années sur la première ligne, des nombres dans la seconde, bon peu importe ici des valeurs, nous ce qui va nous intéresser, c'est de mettre tout ça en forme. Donc je vais sélectionner tout ça, je suis sur Google Sheets ici et j'ai simplement à aller cliquer ici sur insérer un graphique et puis je vais pouvoir choisir différents styles de graphiques, il y en a plein ici. Alors moi je vais choisir par exemple celui-ci, comme ça, voilà. Et ensuite, alors je suis sur Mac, donc je vais simplement faire une capture écran de ce graphisme. Donc sur Mac, je fais commande Shift, la touche 4. Ça me permet de faire une sélection. Et là, je vais sélectionner tout ça. Et puis, ça me fera mon modèle pour le graphique. Si vous êtes sur PC, je vous renvoie à votre ordinateur pour savoir comment vous faites la capture écran. Ça fait longtemps que je suis plus sur PC, donc je ne sais plus exactement c'est quelle touche. Mais donc, une fois qu'on a une capture écran de notre graphique, on va pouvoir le mettre en forme dans Illustrator. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Fichier, Nouveau. Je vais créer un nouveau document. Alors ici, je vais le faire de 1280 par 720 pixels, un plan de travail. Le reste, je laisse par défaut. Les options avancées, on va se mettre sur RVB en couleur et en 300 pixels par pouce, aperçu par défaut, et je vais faire créer. Ce que je vais faire tout de suite, je vais aller dans affichage et je vais décocher le magnétisme du pixel parce que c'est quelque chose qui va me gêner lors de mon travail. Et je vais tout simplement venir faire glisser la capture écran, hop là, comme ceci, dans Illustrator. Alors on va dire que là la taille c'est bon, mais après on pourrait l'agrandir en maintenant Alt et Shift enfoncé pour redimensionner depuis le centre sans déformer, sinon on va déformer. Donc on pourrait l'agrandir ou non, à vous de voir selon la taille de votre graphique. Là on va dire qu'on est à peu près bon pour le moment. Je vais mettre l'opacité ici, donc pendant que mon graphique ici est sélectionné, l'image de mon graphique est sélectionnée, donc je vais mettre l'opacité à 20%, quelque chose comme ça. Et je vais verrouiller mon calque ici, qui est mon... alors je pourrais cliquer ici, donc si vous n'avez pas le panneau calque, vous allez dans Fenêtre, vous cliquez sur Calque et ça vous l'ouvre. Alors en l'occurrence, moi ça me l'a refermé, je vais remettre Calque, voilà, ça me le rouvre. Et donc celui-ci, je vais le renommer Modèle. Et puis, je vais en créer un autre au-dessus que je vais appeler graphique. Voilà. Donc, je crée un nouveau calque par-dessus. Et pour commencer, je vais mettre tous mes éléments. Alors, je vais prendre la plume. Je vais désactiver la couleur de fond ici. Je vais mettre simplement une couleur de contour. Et je vais faire un clic ici. Et je vais maintenir Shift enfoncé. Ça me permet de faire un trait parfaitement droit. Et je vais faire un clic ici. Et là, du coup, je me retrouve avec un trait parfaitement droit. Donc, j'appuie sur V pour reprendre mon outil de sélection. On voit si je zoome, alors je vais mettre une épaisseur à 2 points, peut-être même 3 points, bon on changera l'épaisseur après, bon on va dire que 2 points c'est bien pour le moment. Je vais sélectionner ce trait, je vais maintenir Shift et Alt enfoncé, et je vais le mettre, là je fais à peu près à vue d'œil, en fait, bon j'aurais pu, alors j'explique, j'aurais pu dans mon modèle m'arranger peut-être pour avoir une dimension ici, mais là à vue d'œil, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une jonction entre les deux pour avoir toutes les dizaines, donc je maintiens Shift et Alt enfoncé, et à peu près à vue d'œil, voilà, on va dire que là je suis bon, je relâche. Donc j'ai sélectionné, j'ai maintenu Shift, Alt et Shift enfoncé, j'ai fait glisser. Et en fait, maintenant que je l'ai fait une fois, je peux faire Commande D. Alors non, pardon, par contre il faut que je le fasse tout de suite après. Donc je maintiens Shift et Alt enfoncé, je relâche, et je fais Commande D ou Ctrl D sur PC plusieurs fois. Et vous voyez, ça me duplique mon objet. Par contre, j'ai mal respecté l'espacement, donc je vais recommencer. Je vais zoomer d'ailleurs. Je maintiens Shift et Alt enfoncé. Voilà, Commande D. Bon, on est presque bon. Alors non, on n'est vraiment pas bon du tout. Autant pour moi. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir Shift et Alt enfoncé et je vais le faire
toutes les dizaines comme ceci. Et ensuite, je maintiens Shift et Alt enfoncé, je sélectionne les deux. Et là, je vais aller sur alignement et je vais faire aligner sur une sélection. Et je vais choisir cette petite icône ici qui me permet d'avoir un espacement constant à chaque fois. Donc là, je maintiens Shift et Alt enfoncé, je duplique et en fait, à chaque fois, je sélectionne les trois. Et celui du milieu s'aligne automatiquement parce que je mets aligné sur la sélection. Je clique ici et voilà. Donc là, c'est le moyen le plus propre pour être sûr d'avoir mes traits qui soient bien alignés. Voilà, donc là, je suis sûr que l'alignement est constant et qu'il est parfait. Je vais prendre encore une fois l'outil plume. Alors là, je ne vais pas cliquer ici parce que sinon, il va me joindre le tracé, donc c'est pas pratique. Donc je vais faire un clic un petit peu à côté, mais grâce au magnétisme, je sais que je suis aligné. Je vais maintenir Shift enfoncé, je vais aller jusqu'en haut. Alors je maintiens Shift enfoncé, je vais jusqu'en haut. Et voilà, j'appuie sur V, encore une fois. Et là, je maintiens Shift enfoncé et je vais aligner comme ceci. Alors le problème, c'est qu'on voit ici, ça ne me joint pas correctement mon tracé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Je vais zoomer ici pour vous montrer. Et je vais aller dans Contour. Et ici, je vais choisir l'extrémité, l'aspect prolongé, comme ceci. Et là, maintenant, j'ai plus de problème. Sur toutes mes extrémités, ce sera très bien. Je vais ensuite donc maintenir Shift et Alt enfoncé pour dupliquer ce trait ici. Voilà, et je fais pareil, Commande D, plusieurs fois. Commande D, Commande D. Voilà. Et comme ça, je m'assure d'avoir mes traits qui soient parfaitement alignés. Alors par contre, je suis en train de regarder, il ne m'a pas mis un espacement correct. Alors bon, si c'est le cas, ce que je fais, c'est que je vais déplacer celui-ci vers la droite. Je vais tous les réaligner. En l'occurrence, celui-ci, voilà. Je vais sélectionner tous mes traits qui sont verticaux. Donc pour ça, je fais juste une sélection comme ceci à l'intérieur d'une des cases. Ça me sélectionne que les traits verticaux. On voit si je les déplaçais, j'aurai que les traits verticaux qui sont déplacés. Et je vais faire un alignement. Alors là, pareil, je vérifie que je suis aligné sur la sélection et je vais les aligner avec cette icône qui me permet de redistribuer correctement. Normalement, quand je fais commander, il est censé respecter l'espacement. Là, il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, maintenant, on a l'espacement qui est correct. Donc, c'est très bien. Je vais refaire ma sélection de tous mes traits ici. Alors, sauf le dernier, sauf celui qui est tout à gauche. Et je vais les étendre un tout petit peu pour qu'ils descendent un petit peu en bas, comme ceci. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ce que je vais faire également, c'est que je vais... Alors, je suis en train de réfléchir comment je vais matérialiser tout ça après. Non, pour le moment, je vais tout laisser comme ça. Alors, je vais prendre l'outil texte. Je vais écrire ici mes numéros. Alors, je vais mettre 2012. Je vais aller dans l'onglet caractères. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur caractères qui doit être dans texte ici. Alors, il est un petit peu caché et on va dans caractères. Moi, je vais prendre la typographie Canit dont je vous mettrai le lien en description. Je vais mettre ici du Canit... Canit Light, on va se mettre avec une taille peut-être de 18 points. Je ne sais plus ce que j'avais mis tout à l'heure, mais là on va dire que c'est bon, 18 points. Je vais écrire une année sur 2. Voilà, je vais mettre que les années paires. Les autres seront symbolisés comme ceci, donc il n'y aura pas de souci. Je vais mettre le paragraphe aligné sur le centre, voilà. Et je vais maintenir Shift enfoncé pour sélectionner ce trait-là. Je reclique dessus, ça me le désigne en objet clé. Et je vais aller ici dans l'alignement et je vais cliquer ici sur centrer. Donc comme ça, comme je l'ai désigné en objet clé, je l'aligne parfaitement. Je maintiens Shift et Alt pour dupliquer ce texte. Là, grâce au magnétisme, il me dit qu'il est centré. Sinon, je maintiens Shift enfoncé, je clique une deuxième fois sur l'objet ici pour en faire un objet clé et je centre. Et là, je vais écrire 2014. Et donc, je peux répéter l'opération avec 2016. Donc là, je vois que je suis bien centré grâce au magnétisme. Si vous n'avez pas le magnétisme, il s'affiche en cliquant ici. Donc, c'est les repères commentés. Voilà. Et on va faire le dernier. Voilà, 2018. 2018. Ensuite, on va redupliquer notre texte. Donc, commande C, commande V. Là, on va écrire cette fois-ci juste un 0. On va le mettre ici. Donc là, on va l'aligner par rapport au centre. Donc je maintiens Shift enfoncé. Je reclique sur le trait pour en faire un objet clé. Comme ça, le 0 s'aligne par rapport à ce texte-là. Ensuite, je vais faire
continuer de faire pareil. Donc là, je vais écrire 20K. Je maintiens Shift enfoncé et pareil, je centre. Ensuite, encore une fois. Donc, je ne commente pas à chaque fois que je duplique parce que c'est la même chose. Simplement, je le fais pour avancer. Là, on va mettre 60K. Alors, si vous n'êtes pas habitué à Illustrator, évidemment, ça va vous demander un petit peu de temps de maîtriser un petit peu tous ces outils de base que j'utilise. Et c'est pour ça que je vous recommande, si jamais vous débutez, de commencer peut-être par suivre ma formation offerte, dont le lien est dans la description. Ce sera sans doute beaucoup plus facile pour vous d'apprendre à maîtriser un petit peu tous les outils de base que j'utilise ici. Alors là, si je masque mon modèle, on voit ce que ça me donne. Donc pour le moment, tout est en noir et blanc, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais sélectionner tous mes traits ici, sauf l'axe qui est au milieu. Et je vais faire objet verrouillé. Non, je vais faire objet associé. Objet associé ou commande G, CTRL G, c'est le raccourci. Et comme ça, maintenant, tout est associé ici. Vous voyez, je peux les déplacer en un seul morceau. Ce sera plus facile pour les déplacer si on a besoin. Et pour les recolorer, etc., comme on va le faire par la suite. Je vais dérouler mes calques ici. Et je vais d'ailleurs sélectionner celui-ci, cette forme-là. Je vais la verrouiller et je vais la masquer temporairement. Et je vais faire... Alors non, je ne vais pas les masquer finalement. Je vais les laisser visibles, mais je vais dessiner mes courbes. Alors pour dessiner les courbes, ce que je vais faire, c'est que... je vais partir plutôt de la droite, ce sera plus pratique. Je vais faire un point par exemple ici. Et on va dessiner notre courbe. Voilà. Toc. Donc peut-être que du premier coup, elle ne sera pas tip top, mais je vais la retoucher dans un instant. Je vais vous montrer comment. Alors elle est vraiment pas tip top, mais je la fais déjà une fois et ensuite on la retouchera. Alors là, je ne vais pas cliquer ici parce que si je clique ici, il se peut que si je clique sur le point qui est là, il me le joigne avec l'autre tracé. C'est pas ce que je veux que ça reste un tracé libre. Donc je vais juste faire le point un petit peu au-dessus et maintenant je vais prendre l'outil sélection directe et tous ces points-là, je vais les remodifier comme je le souhaite. Voilà, je reclique à chaque fois sur les tangentes. Donc là, faut vraiment maîtriser la plume pour faire ça. Bon, après, c'est pas très sorcier non plus à faire. J'essaie de faire en sorte de suivre au maximum l'original. Voilà. Alors là, on va se mettre peut-être un tout petit peu plus bas. Comme ceci. Ici, je vais faire le point un petit peu plus bas. Voilà. Alors là, on va faire quelque chose comme ça. Ici, ça va pas du tout. Donc, on va étendre un peu. On rabaisse le point. Alors, hop là. Et là, bon, on va dire qu'on est bon. On va dire qu'on est bon. Et je fais la même chose pour la deuxième. Donc, je fais également une courbe. Alors là, je ne vais pas cliquer sur ce point-là. Je vais cliquer un tout petit peu en dessous. Voilà, comme ça. Je vais faire des points médiums. Enfin, des points... J'essaie de faire un point finalement à chaque fois qu'il y a une intersection. C'est un peu plus facile de se repérer comme ça. Alors là, en l'occurrence, je vois plus trop ce que je fais malheureusement. Mais ça passe. Voilà. Bon, je le fais rapidement, mais vous pourrez vous appliquer pour avoir un tracé qui soit propre. Alors, généralement, par contre, il faut essayer de faire des points qui soient... Vous voyez, là, plus on écarte les points, plus on a quelque chose d'arrondi et qui fait propre, en fait. Donc, là, c'est pareil, j'ai pas assez arrondi, donc... voilà. Là, on va arrondir également. Alors ici, comme ceci. Et là, on va mettre ça à peu près comme ça. Bon, je pense qu'on est à peu près correct. Voilà. Bon, on va dire qu'on est bon. On a placé tous nos éléments importants. Donc, c'est très bien.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir me débarrasser de ce calque qui est dessous, donc je peux le masquer, j'en aurai plus vraiment besoin. Maintenant que j'ai mis tous mes éléments, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les couleurs. Alors, pour commencer, je vais retourner sur mon document d'à côté, récupérer quelques codes hexadécimaux. Là, en l'occurrence, j'avais pris du violet. Alors, je vais reprendre les couleurs de fond principalement. Je vais faire commande C. Donc, il y a le code hexadécimal qui s'affiche ici. Je vous laisserai le copier, le recopier, donc faire pause et puis le récupérer. Moi, je le copie. Je vais ici, je double-clique, je le colle dans le sélecteur de couleurs. Je fais OK. Et là, après, je vais dans le nuancier, je clique sur le petit plus. J'ajoute la couleur. Et je vais faire pareil avec celle qui était plus claire, que j'avais récupérée. Voilà. Je récupère le code hexadécimal, commande C, donc il s'affiche ici, 4F59.8A, je vais faire OK, et je le colle ici. Et c'est les couleurs qui vont me servir pour mon dégradé de fond. Donc j'ai choisi de faire un dégradé pour que ce soit assez moderne. Donc là, je vais faire un rectangle qui fait toute la taille de mon document. Voilà. Je vais faire objet, disposition, arrière-plan. Comme ça, je le mets vraiment tout au fond. Et je vais aller sur mon outil ici de dégradé. Je vais cliquer sur dégradé. Je vais choisir le style radial. La couleur la plus sombre, donc qui est à droite, je vais mettre le bleu foncé que j'avais ici. Enfin, le violet foncé plutôt. Et ici, je vais mettre celui qui était un petit peu plus clair. Voilà, comme ceci. Et donc, ça me fait mon fond. Cet objet, je vais le sélectionner. Alors, si vous allez ici dans le sélecteur de calque, vous pouvez cliquer sur le petit cadenas. Et comme ça, vous ne pourrez plus le sélectionner par erreur. Et c'est tant mieux. Je vais reprendre mon outil rectangle, je vais dessiner un autre rectangle, admettons comme ceci. Là, cette fois-ci, je vais le mettre en blanc avec un contour blanc. Je vais aller ici, dans le sélecteur ici, je vais le déplacer et je vais le mettre à peu près ici. Voilà. Je vais faire ici aligner sur le plan de travail et je vais le centrer. Alors par contre, il faut que je le sélectionne, pardon. Voilà. Il est centré, c'est bon. Je vais aller ensuite dans le panneau aspect, ici cette fois. Et en fait, je vais diminuer l'opacité seulement du fond. Donc pour ça, je vais cliquer sur... Là, ici, vous pouvez dérouler contour et fond. Donc on ne clique pas sur opacité ici, parce que là, on modifie l'opacité de tout. Je vais dérouler le fond et je vais cliquer sur l'opacité ici du fond. Et je vais mettre par exemple 15%, quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça me fait quelque chose de ce style. Et le contour, je vais diminuer son opacité également, mais je vais mettre par exemple seulement 50%. Enfin, je vais mettre 50%. Donc du coup, comme ça, j'ai un contour qui est beaucoup plus visible que le reste. Ou alors sinon, je fais commande Z, j'annule. Non, ou alors je vais mettre une opacité à peut-être 80%, quelque chose comme ça. Voilà, là, c'est bien, ça me plaît bien. Je vais faire objet, verrouiller, sélection. Et comme ça, je ne peux plus y toucher non plus. À présent, je vais mettre également donc, tout mon graphique en couleur. Alors, je suis en train de regarder. Donc là, je vais déverrouiller cette partie-là que j'avais verrouillée tout à l'heure. Je vais tout redéverrouiller, donc sauf mes rectangles de fond. Je vais sélectionner tous mes traits et je vais les mettre en blanc. Et je vais sélectionner également tous mes textes. Je maintiens Shift en... Alors, oups, j'ai oublié celui-ci. Je vais le mettre en blanc. Et je vais sélectionner également tous mes textes ici que je vais mettre en blanc. Voilà. Comme ça. En l'occurrence, mes traits ici, je ne vais pas les laisser en blanc. Alors, je ne sais plus si j'avais augmenté leur épaisseur tout à l'heure. J'avais peut-être augmenté leur épaisseur à 3. Et on va leur mettre une couleur. Alors, celui-ci, par exemple, on va le mettre en jaune. On va aller lui sélectionner un jaune orangé. Quelque chose par là. Alors, c'est pas tout à fait la même couleur que j'avais tout à l'heure. Bon, on va dire qu'on est bon ici. Et ici, je vais prendre du bleu, du turquoise quasiment, pour que ça ressorte bien. Voilà, c'est pas mal. Je vais sélectionner cette partie-là et je vais modifier son opacité. Je vais mettre par exemple que 20% d'opacité, ou peut-être 30%. Ça me semble, voilà, ça me semble correct. Oui, ça me semble bien. Et je vais mettre, en fait, je vais dessiner des rectangles. Alors là, je vais reprendre mon outil rectangle. Je vais dessiner un rectangle à peu près comme ceci dans cette zone-là. Je vais faire Shift X.
ça permet en fait d'intervertir la couleur de fond et de contour. Donc comme ça, là, je me retrouve avec un fond, j'ai plus de contour. Je vais mettre l'opacité par exemple à 10%. Et je vais mettre ce rectangle. Alors, il me l'a mis dans le groupe? Non, il ne me l'a pas mis dans le groupe. Il me l'a mis tout en haut. Je vais le mettre en dessous. Alors, je le sélectionne. C'est un petit peu compliqué des fois de se repérer là-dedans, mais je vous laisserai le faire par vous-même. C'est une des difficultés de ce type de projet. Et là, maintenant, il est en dessous de mes traits. Simplement, comme j'ai réduit l'opacité, je veux être sûr. Vous voyez, là, il y a une petite jonction au niveau des couleurs. Donc, je vais l'étirer comme ça jusque sur la bordure. Ici, pareil. Je vais l'étirer. Alors, il faut que je trouve simplement une poignée. Voilà. Comme ceci. Et ici également. Voilà, je l'étire. Alors, en bas, j'ai pas le problème vu que mon trait est plein. Et donc ça, je vais le sélectionner. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé. Je vais le déplacer à peu près ici. Alors là, je vais me retrouver avec la même problématique à chaque fois. Donc là, je vais le déplacer en maintenant Shift enfoncé. Comme ça, je le déplace sur un seul axe et il tombe pile vu qu'il fait la même taille à chaque fois. Donc je maintiens Shift et Alt enfoncé. Je déplace sur un seul axe et ça duplique. Et ensuite, je maintiens juste Shift et ça me permet de le déplacer. Voilà, correctement. Et on le fait une dernière fois. Je maintiens Shift et Alt enfoncé. Ensuite, on maintient juste Alt et on aligne le trait rouge sur l'extrémité. En maintenant Shift, comme ça, on est sûr de ne pas le déplacer en hauteur et on n'a pas de souci. Et là, on est bon. Alors après, on peut peut-être remodifier l'opacité de ces 4 rectangles. Alors, je les sélectionne, je maintiens Shift enfoncé. Je peux même les grouper. Je fais Command G ou Ctrl G sur PC. Comme ça, quand j'en sélectionne un, je les ai tous. Et puis, alors par contre, il me met l'opacité à 100. Il faudrait que je reclique dedans. Alors en l'occurrence, je vais remettre leur opacité à 100. Ah, il faut que je les fasse un par un, donc j'aurais dû le faire juste avant. Comme ça, après, quand je modifie juste l'opacité du groupe, c'est l'opacité de tout qui est modifié en même temps, ce qui est plus pratique. Voilà. Donc là, je sélectionne le groupe et je vais mettre, par exemple, 5%. Ce qui est un peu faible, donc je vais mettre peut-être 8. Le but, c'est que ça ressorte un peu et qu'on voit les colonnes et que ça ressorte de manière assez esthétique. Je vais écrire au milieu, donc je vais prendre le texte, je vais écrire vente de véhicule. Voilà, je vais le mettre ça en blanc. Je vais changer le style de typo. Donc là, on met le titre. On va se mettre en bold. Voilà, bold. On va tout mettre en italique. On va mettre la taille à 40. On va centrer le texte sur le plan de travail. Hop là. Je le descends un peu en maintenant Shift enfoncé. Là, on est bon. Je vais écrire ensuite à côté. Donc, je vais écrire ici. Alors, par contre, je vais prendre finalement cette couleur-là. Je vais l'ajouter au nuancier. Donc, je sélectionne simplement le trait. Je clique sur le contour. Je l'ajoute au nuancier. Et je vais faire pareil avec le jaune. Jaune-orange, disons. Je l'ajoute au nuancier. Et comme ça, maintenant, quand je prends le texte, je vais pouvoir écrire voiture ici. Alors que je vais remettre en taille 20. Voilà, ce sera bien assez. Et je vais mettre la couleur du bleu pour que ça corresponde. Voilà. Je maintiens Shift et Alt enfoncé pour dupliquer. Là, je vais écrire moto. Je vais le mettre en jaune. Alors, oups. Il faut que je sélectionne. Voilà. Et je vais maintenir Shift enfoncé pour déplacer un petit peu, tout en déplaçant un petit peu. Alors si je veux qu'ils soient tous les deux alignés correctement, je sélectionne les deux, j'en désigne un en objet clé, je vais dans l'alignement et je vais dire alignement horizontal à gauche et tout est aligné parfaitement à gauche avec cet axe-là. Et bien maintenant ça prend forme, donc on pourrait considérer qu'on est bon. Alors une dernière chose que je vais faire, c'est si on veut par exemple souligner des événements à certains petits endroits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre l'outil ellipse ici, je vais me mettre en blanc et je vais dessiner une ellipse. Alors, je maintiens Shift et Alt enfoncé, je dessine une ellipse, je fais Commande C, Commande V, ça m'en fait une deuxième. Je fais Shift X, ça m'intervertit le fond et le contour. Donc sur celle-ci, en fait, j'ai juste un fond et pas de contour. Et sur celle-ci, j'ai un contour et pas de fond. Je maintiens Shift et Alt enfoncé, comme ça je l'agrandis depuis le centre, celle-là.
Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner les deux, j'en désigne une en objet clé, peu importe laquelle, et je les aligne comme ceci. Et le but, c'est que il y en ait une qui soit autour. Alors là, je vais par exemple augmenter le contour, je maintiens Shift et Alt enfoncé pour réduire un petit peu comme ceci. Et ça va me servir. Alors là, tout est un peu gros, donc je maintiens Shift enfoncé, je sélectionne les deux, et je vais réduire. Et ça, je le groupe, je fais Command G ou Ctrl G sur PC, donc comme ça me fait un petit point comme ça que je peux balader, que je peux mettre où je veux sur mon document. Je vais le mettre par exemple donc ici. Voilà. Et je vais écrire, alors là si on veut mettre un événement, je vais mettre une petite bulle. Alors pour ça je vais prendre l'outil rectangle. Je vais dessiner un rectangle comme ça. Voilà. Alors on met pas de fond et juste un contour qui est blanc. Je vais prendre la plume et le fait d'avoir la plume et le rectangle qui est sélectionné, je vais pouvoir créer un point d'ancrage ici. Et maintenant, je prends la sélection directe et je vais pouvoir déplacer ce point avec la flèche du clavier, comme ceci. Et ça me permet de créer une petite bulle comme ça. Et je vais écrire, alors par exemple, admettons qu'on écrive Golf pour dire qu'il y a un modèle de voiture qui est sorti à ce moment-là. Donc admettons qu'on mette Golf. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la taille du texte. Ici, on va se mettre peut-être à 15. Du coup, la bulle, elle n'a pas besoin d'être si grande. Je maintiens Shift enfoncé pour la réduire. Voilà. Et alors je sélectionne les deux éléments, maintenant Shift enfoncé. Je vais m'arranger, vous voyez, pour qu'elles soient alignées par rapport au centre, comme ceci. Alors non, on va l'aligner plutôt comme ça, un petit peu sur le côté. Et puis, alors si on trouve que c'est trop grand, je prends l'outil sélection directe. Je sélectionne les deux points là en maintenant Shift enfoncé et je les déplace ensuite vers la droite. Voilà. Et on met notre golf ici. Alors on peut centrer à vue d'œil ou alors sinon on sélectionne les deux éléments et je centre comme ceci. Voilà. Et donc ça, on pourra le répéter plusieurs fois pour faire plusieurs points et souligner différents éléments. Mais voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Donc évidemment, vous pouvez continuer et faire plein d'autres choses avec les techniques que je vous ai présentées ici, selon ce que vous voulez représenter. Mais voilà, c'est un bon exercice pour apprendre à manipuler plein d'éléments sur Illustrator et en même temps créer des choses graphiques assez sympas. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte d'1 heure pour débuter sur Illustrator. Donc je vous en ai parlé au cours de cette vidéo. Mais donc si vous voulez vous former sur Illustrator, j'ai fait 1 heure de formation où je vous explique toutes les bases du logiciel. La formation est offerte et le lien pour y accéder est juste en description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.